Bonjour à tous, on revient sur la réunion de dimanche. J'avais proposé 4 chevaux pour les bases, dont le 10. C'était un coup de poker, pas d'entraînement. C'est pas sérieux Paris Turf. Oui, on n'est pas arrivé à le joindre, mais enfin, je sais pas, moi, battez-vous. Si je travaillais chez vous, vos auditeurs, vos téléspectateurs, vos lecteurs auraient eu l'information. Quitte à la voir le dimanche matin, quitte à la voir sur les courses, quitte à mettre l'information quelque part sur les réseaux. Vous laissez les gens comme ça dans la nature, sans information, sans rien. Bon, Alessandro Gocciadoro, il gagne pratiquement toutes les courses qu'il court. Donc, vu sa cavalerie, je me suis dit, lui fera partie des chevaux en forme. Il a fait son bout en haut de la montée, on y croyait un peu, et puis il est resté en suspension, il a attaqué trop tôt. Ouais, il lui a plu, ouais. Mais moi, il m'a pas plu, hein. Alors, Erosola, dans le texte, j'avais mis, voilà, ce sera le favori de la France entière. JMB, si tu le détruis, je te consacre une vidéo dès lundi. Mais il l'a détruit, hein. Ouais, oui, il l'a détruit. Ouais. Vous avez vu le violent effort en bas de la descente? Qu'est-ce que je vous ai dit? Dès qu'un cheval fait un violent effort dans la descente, il finit dernier. Alors, soit il avait décidé de détruire la France, hein, parce qu'il n'aime pas les turfistes, hein, il n'aime pas les gens, c'est un misanthrope. Hein. Soit il n'aime pas les gens, ou soit c'est un neuneu à 2 neurones. C'est quoi la solution? Je l'ai pas, je le côtoie pas, je le connais pas. Mais là, si tu es commissaire, tu vas... Monsieur Bazir, pourquoi vous avez fait un violent effort? Pourquoi vous n'avez pas préservé votre cheval? Hein? Pourquoi vous n'avez pas préservé la chance de millions de tickets de turfistes? Vous en battez les couilles? Bon, mais allez, on va vous sanctionner 6 mois. C'est ça que je veux lire dans le turf, moi. On les laisse trop faire ce qu'ils veulent. Ah bon, il a descendu à moins d'une 10? Tous les chevaux qui descendront à moins d'une 10 dans la descente seront écartés de la compétition pendant 1 an. Et il n'y a aucune sanction. On laisse faire. Bon, entre autres, j'avais fait 10 de 1, hein, puisque moi j'étais parti que du 10. Bon. Ouais, ce jeu est bénéficiaire de peu. Mais j'avais fait aussi 10-14-1, 10-14-2. Je suis plutôt parti du 10, il finit 8ème. Ouais, là, c'est un peu du hasard. Hein. Bah ouais. Eric F., notre ami belge, adore les outsiders, voire les gros outsiders. Un beau jeu au couplet GP en partant du 15, le concurrent étranger le plus riche. Oui, il est parti du 15. Un truc de fou. Ben, il a touché le couplet gagnant et les couplets placés. Bon, alors là, Patrick, je comprends pas, moi. Hein. Ah là, pour 9 euros, tu te rends compte? Alors, je suis sûr que tu n'es pas, pas à 9 euros près. Pourquoi tu as enlevé le 15? Attends, c'est une course européenne. C'est l'étranger le plus riche. Encore, il est plus riche, mais les allocations en Italie ou à l'étranger, ça n'a rien à voir avec celle française. Donc c'est un cheval qui, s'il avait les allocations françaises, il sera à 500 ou 600 000 euros, lui, là. Et tu enlèves ça? Mais tu peux m'enlever Kerouelo, Fusée des Veaux, tout ce que tu veux, hein. Mais pas Zigouli qui vient de terminer 6ème en plus. Avec le mythe Santomolo. Non, mais tu n'as pas le droit de faire des trucs pareils. Vous enlevez un cheval, vous prenez le coup de boomerang dans... Oh là 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 là. Ouais. Le retour de boomerang est terrible. En plus, tu aurais fait un gros coup, toi, sur Z5, ça paye le... Oh là 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 là. C'est terrible de voir ça. Hein. C'est terrible. Eh bien, j'ai reçu le ticket que je voulais recevoir. Pourquoi, Fred? Vous y voyez un peu ou pas, là? Parce que... Ouais. Ouais, parce que j'ai fait une vidéo hier et ça s'est confirmé. Il faudrait que je fasse tout ce que je dis, moi, parce que sinon vous ne suivez pas. De toute façon, vous ne suivez rien, alors ça sert à rien. Ah ouais. 2 notes au départ, Grand Canyon, et je vous mets les vidéos et tout, hein. Feeling bon, voilà. Ah ben, les 2 notes à l'arrivée. J'avais 2 notes dans le Prix de France, 2e et 4e. Et là, les 2 notes terminent 3e et 5e. Voilà. Comme dimanche dernier. Bon, le favori, évidemment, on ne pouvait pas le deviner, mais enfin, si. Parce que le 14, je ne peux pas détruire JMB, parce qu'il sait que son cheval, il ne tiendra pas, donc il le détruit. Hein. C'est une destruction massive d'un grand favori hier, hein, par ce neuneu. Hein. C'est un neuneu, quand même, il faut quand même le dire. Hein. Vous le sucez tous, moi je le désuce, moi. Voilà.
Ouais, il faudra quand même qu'il fasse ses preuves sur les parcours allongés. Bon. Non. Il s'est arrêté. Ah ben il a détruit aussi. Pas moins d'une 10, Fred. Non, non, c'est moins de 1 minute. Ils étaient à 59 secondes. Un truc de. Ça se fait pas, ça. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Bah. Bon, Fred, allez, tiens, est où là? Je sais plus. Et voilà le ticket, moins bien payé dans les points de vente, hein, parce que sur PMU.fr, ça faisait 700 800 euros ce ticket, hein, que j'attendais. Il est enfin arrivé, bravo Pierre H. Je préconise les X en 3e et 5e position, c'est vrai. La solution fut les X en 2e et 4e position. Ouais, sur ce jeu pour 40 000 euros. Hein. Regardez-moi ça. Eh ouais, c'était 2X1, X3, là. Voilà, mais pour finir 5e, il a fallu que Feeling Boy fasse une faute en haut de la montée. Sinon, il finissait dans les 3 premiers, indiqué Yves Dreux. La notule est fausse. Hein. Voilà, je vous donne le petit tuyau quand même. Voilà, pour la prochaine fois. On aurait pu avoir un exploit, un tremblement de terre hier. Hein. Ah ouais, c'est étonnant. J'ai parlé des notes dimanche matin dans la vidéo. Évidemment, personne ne s'est abonné hein, parce que personne ne veut gagner. Et ça s'est reproduit l'après-midi. Et tu pouvais faire un coup, voilà, en saupoudrant tes combinaisons de hasard avec les X. Voilà. Mais de toute façon, je préconiserai toujours les X en 3 et 5. Hein. Ben, bravo Pierre. Le Big 5 que je n'ai pas joué, comme celui. Je joue plus au Big 5. De toute façon, quand je propose trop de chevaux et que c'est trop cher et que je sais que je vais mal tronçonner, mal élaguer, je sais que dès que je vais enlever un cheval, il va gagner, je ne peux plus jouer. Voilà. Bon, dans le quintet, j'en ai mis 4, mais s'il a fallu en enlever un, j'aurais enlevé l'As. J'aurais fait 2, 10, 14, mais ça ne suffisait pas, c'était trop cher. Là, j'en avais mis un paquet, alors gagnant le 7e favori, encore Alessandro Gocciadoro, ça va élaguer dur. Ouais, ça va élaguer dur. Hein. On a divisé par 20. Alors la 6e, voilà ce que c'est Vincennes. Voilà, Geisha Speed, la dernière fois, je ne l'avais pas détruit tous les Big 5. Cette fois, elle est première ou deuxième favorite, ben, elle finit dernière. Voilà, le 2175 mètres au monté, c'est égal à l'Autostar à la télé. De la merde. Comme le 4 n'avait aucune référence sur les parcours de vitesse, il a fait un canter. Vincennes, ça vous détruit tout. Ça détruit vos illusions, vos critères de sélection, ça détruit tout. D'ailleurs, même un Philwell, les deux favoris, avec des Chaspit, ils terminent 4 et 5. Hein. Oui, c'est le quintet, ça. Voilà. Ah ben peut-être dans l'ordre même. Hein. Pratiquement, ouais. Le chronologique, c'est ça. Ah oui, les jumelés, c'est 4-5. Ah mais le 6 est 3e, hein. Ah ouais. Après c'est 9-8. Voilà, il fallait faire le CC dans tous les ordres des 5 chevaux que j'ai mis. Pour toucher un coup à 1000 euros. Hein. Dans la 7e, bon, on arrive sur une course de L qui nous avait déjà détruit un Big 5 dans la 9e. Vous vous rappelez, j'ai mis les 5 favoris, c'était le 6e qui avait gagné. Et là, tu en as mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu passes pas. Ouais. Je comprends pas que les dirigeants du PMU, bon, enfin, ils jouent pas, donc les pauvres, ils savent pas. Hein. On peut pas mettre des courses de K, il y a trop de déférés et les courses de L. Critérium des jeunes. Vous te rendez compte que là, vous êtes la course la plus pourrie de l'année. Hein. Oui, c'est des champions de pacotille, des champions en carton que vous ne reverrez plus l'année prochaine. Hein. Ils sont tous là s'exciter, font des articles, mais pour rien. C'est du blabla. 90 contre 1, mais heureusement que j'ai pas joué encore. Ouais, ces jeunes, ils sont tous pourris, comme l'état de la piste. Quand il y a des cas et des L, je ne joue pas au Big 5, c'est tellement affreux. Enfin, je joue surtout pas parce que j'ai un trop nombre de combinaisons proposées. Hein. Et oui, il y avait encore 6 survivants, mais toujours pareil, ils ne savent pas jouer parce que entre les amis, la famille, l'éleveur, le jockey, le driver, l'entraîneur, ils ne jouent pas. Hein. Sinon tu le mets. Il y avait 6 survivants à 10%. Peut-être que c'était 3 à 20%, hein, je ne sais rien. Hein. Ou 1 à 20 à 30%, et puis 3 à 20%. Bon, je préférais dire qu'il y avait 6 survivants à 10%. Et dans la dernière, le 13, le deuxième, un seul survivant à 10%. Voilà. 0,1, ils ont donc payé 5000 euros.
avec tous les enjeux, il pourrait quand même donner un peu. Hein. Il donne rien. Hein. Non, il donne rien. Et moi, en allant encaisser mes gains au foot, j'ai passé 2 jeux au QPR de Nîmes. Ouais, un obstacle. J'adore l'obstacle, vous le savez. Et je ne sais pas si quelqu'un est allé voir les parts. Ah, c'était hallucinant cette course. Ben, il y avait 11 chevaux. 11 chevaux qui n'avaient pas de perf. Oui, oui. Ils ont que des zéros. Ils ont tous que des zéros. Et Fred, qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu as fait 1-3 et tout? Je savais que le 1 était favori, il venait de finir 4e à Pau, si je ne me trompe pas. Ou ailleurs en tout cas. Pas chez nous, pas dans le sud-est. Et comme le 1 était favori, je vais vite regarder le turf, il était pour favori évidemment. Le 3, lors de ses débuts, quand il finit 8e, il le devance. Oui, oui. Ils finissent 8e, 9e. 8e, 9e, le 3 n'avait pas recouru. Et là, ça avait recouru 4e. Donc évidemment, on pouvait penser que là, c'était plus en forme. Mais enfin, moi, j'ai inversé tout ça, moi, et j'ai fait 3x1. Voilà. Le 3 est à 50 contre 1. Hein. Ah ouais. J'aurais pu faire tout en valeur, mais après je dis Fred, calme-toi, c'est que des chiens. Et ces 3, tout le parcours, déjà au bout de 100 mètres, ça démarre. Je les ai vus tous les deux bien placés. C'était les 2 chevaux de Adeline de Bois-Brunet. C'est pas Adeline son prénom, hein. C'est un type. Ouais, c'est son prénom, je sais plus. Bref, c'est son nom, Adeline de Bois-Brunet. J'ai dit, tu vas mettre les 2 Bois-Brunet, et puis voilà quoi. Et je suis devancé par qui? Le 9. 3 contre 1. Hier, pour la première fois, alors lui, il avait couru une fois l'année dernière, arrêté. Oui, c'est ça. Un 3 contre 1 cheval, il avait couru une fois, arrêté. J'ai pas eu les œillères. Si j'avais eu les œillères, autant j'aurais fait 9-3-1, et je l'aurais eu dans l'ordre. Oui, il n'y a pas eu d'ordre, hein. Avec un 53 contre 1, et le 2 qui a terminé 4e, il était à 60. Hein. Oui, je tombais avec 2 gros tocards. Enfin, c'était pas 2 gros tocards, moi le 3 c'était mon favori. Hein. Ouais, il a fait 1100 euros. Je suis tout seul à avoir touché le. Ouais, il n'y a que moi. D'ailleurs, vous regardez les rapports sur Génie. Hein. Vous allez dans la province, ils ont éludé la réunion. J'ai écrit bien sûr à Génie. Excusez-moi, vous avez oublié la réunion de dimanche à Nîmes. Et le mec, il me répond, mais écoutez, vous n'avez qu'à cliquer dans la. J'ai failli lui répondre, mais attendez, hein. C'est là où il se joue le plus de cartes plus régionales et vous ne mettez pas la réunion. Vous mettez vos réunions de merde à Maronas, au Chili, je sais pas où moi, et vous mettez pas une réunion où il y a les plus gros enjeux en France, au QPR. Bref, j'ai rien dit, je peux plus, toute cette médiocrité, je peux plus. Bref. Voilà. Oui, alors, ça fait 1000 et quelques le MM4, donc j'ai pris 500, et là j'ai pris 550 ou 600, je sais plus. Mais enfin, j'ai encaissé 1023 euros. Voilà. Chaque complet avec 11 partants. 11 chiens. Ah, c'est fabuleux. Voilà. Toujours la tactique du gazole. Ouais. JMB, en produisant un violent effort dans la descente, avait bien décidé de détruire Rosola. Sinon, c'est un neuneu. Ce type est le cancer des courses. Il doit vite dégager. Voilà. On conclura sur ça. C'est scandaleux ce qui s'est passé. Et personne ne dit rien. Hein. Personne. Bon, aujourd'hui, dans le Quintet, vous avez vu que j'ai levé un lièvre. Ouais, j'ai levé un lièvre aujourd'hui. Mais enfin, tout ça, c'est du hasard. Hein. C'est Vincennes. Oui, au papier, il est déclassé, comme j'ai marqué. C'est pas le cheval de tout le monde. Hein. Ben, on va voir, j'espère qu'il va bien courir. En tout cas, il sera bien drivé déjà. Ça me plaît. Il sera bien drivé. Ben, sur la perf que je vous ai mis, il est déclassé. C'est pour ça que tout le monde l'a mis dernier. Hein. Voilà, donc on va peut-être avoir des émotions ou pas cet après-midi. En tout cas, ça me fait plaisir quand je découvre des choses comme ça me plaît beaucoup. Hein. Ça me plaît beaucoup. Voilà. C'est un coup sûr. Ah ben non, on ne parle pas de coup sûr à Vincennes, s'il vous plaît. Hein. Avec cette piste pourrie, autant il a replu cette nuit, j'en sais rien moi. Non, on peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Hein. Bravo Pierre pour ton jeu en tout cas hier. T'as fait l'exploit de la journée. Ça s'est joué à rien. Hein. Aux 2 placements des X pour que tu touches le plus beau quintet de ta vie. Hein. Oh là là, c'était fabuleux hier. Ben ouais. Et chaque fois que j'annonce, il n'y a rien, il y a un gros tocard à l'arrivée. C'est pour ça que Patrick, je comprends pas que tu n'aies pas mis le 15. Hein. Ouais. Comme le jour de FaceTime et Galileo Bello. Ben j'ai quand même touché, je crois, 3 quintets dans l'ordre depuis octobre. Ouais, mais j'en ai raté 2. 2 en ayant fait le con, en ayant mis l'X en 2, FaceTime, Galileo Bello, et Joshua Tree, Joviality.
J'aurais dû toucher 5 quintés, ce qui est le tarif minimal, avec tout ce qu'on sait maintenant, sur un hiver. Voilà, tarif minimum. Voilà, merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.